ce petit contretemps, petit problème pour enregistrer le webinaire. Il était important que ça puisse marcher. Donc, désolé de ces 5 minutes de retard, mais en tout cas, ça a laissé de pouvoir se connecter. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Avant de pouvoir commencer, s'il vous plaît, vous pouvez me confirmer que le son est bon? Parce que j'ai eu un petit souci pour me connecter avec mon iMac, donc j'ai pris mon Mac et l'autre jour, vous m'avez dit qu'avec le Mac, vous m'entendiez un petit peu moins bien. Mais apparemment, ce soir, 10 sur 10, 5 sur 5, alors c'est parfait. Bon, écoutez, je vois qu'on est déjà beaucoup plus de monde que la semaine dernière. Je vois que les infos ont circulé très très vite sur la qualité de l'événement de la semaine dernière. En tout cas, je vous remercie énormément de vous être connectés aussi nombreux la semaine dernière et de m'avoir en tout cas envoyé autant de messages de remerciements. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude pour moi. Donc, vraiment un grand merci à tous. Un petit tour de salle. Donc, bonjour, bonjour à tous. Alors, quels pays sont là? Où est-ce qu'on est sur la planète ce soir? J'ai vu qu'il y avait le Canada, j'ai vu qu'il y avait la Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y avait la France, j'ai vu qu'il y avait Paris, j'ai vu qu'il y avait la Tunisie, Nader, salut, Anouchka, Lille, hello, Manu, Allemagne, lol, Manu, c'est plutôt l'Alsace, je crois, Bordeaux, Paris, Maroc, extraordinaire, super, ce soir c'est encore international, comme à chaque fois. Alors, je dois m'excuser un petit peu, vous l'entendez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai attrapé un petit froid dans l'avion avec la climatisation, donc je parle un petit peu du nez. Mais en tout cas, rassurez-vous, l'enthousiasme est là, l'énergie est là. Donc ce soir, on va pouvoir vraiment passer au chapitre numéro 2 de ce livre GoPro de Eric Worre, qui est vraiment finalement ce soir le webinaire central de ces 3 webinaires, où vraiment ce soir, c'est le soir où il y aura énormément de nouvelles choses, certainement pour certains. Donc, je vous laisse 30 secondes, comme d'habitude, pour récupérer des feuilles, un cahier, et là, finalement, 2, 3, voire 4 stylos ce soir, parce qu'il va y avoir énormément de notes à prendre. Rassurez-vous, donc, le webinaire est enregistré et également le PDF sera disponible donc sur le site de la team. Et pour ceux qui ne font pas partie de notre team, on pourra le partager avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un webinaire pour le monde du marketing de réseau. Et si ça peut aider n'importe qui pour vraiment passer à un niveau supérieur et devenir professionnel dans son entreprise de marketing de réseau, même s'il ne fait pas partie de la société One Life, eh bien, ce sera avec grand plaisir de tirer toute l'industrie vers le haut avec cette formation. Alors, je vais laisser le chat ouvert comme à chaque fois, d'accord? Je vous demande juste de ne pas l'utiliser pour poser des questions ou pour dire autre chose que d'être tout simplement réactif aux questions que je vais vous poser. Alors, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes armé avec vos stylos, vos cahiers? Est-ce que l'énergie est bon? Vous êtes bien installé? Est-ce qu'on peut y aller? Yeah, feu, yes. Allez, let's go. Alors, ce soir, c'est vraiment les 7 habilités de base pour réussir dans le marketing de réseau, pour augmenter vraiment de niveau, pour passer à un niveau supérieur. Donc, ce soir, on va parler de 1. Trouver des prospects. 2. Comment inviter vos prospects. 3. Comment présenter votre affaire. 4. Comment effectuer un bon suivi. 5. Faire le closing. 6. Comment bien lancer les nouveaux. Et 7. Promouvoir les événements. Il y aura également 2 vidéos et puis je vous laisserai sur une petite histoire de fin comme la semaine dernière. Donc vous vous rendez compte qu'avec le programme qu'il y a ce soir, on en a pour un petit moment, mais je sais que ça va être passionnant et que l'on va rester ensemble au moins une bonne heure. Première habilité, trouver des prospects. Alors, rappelez-vous, il y a les poseurs, les amateurs, les professionnels sont les catégories de personnes, les 3 catégories que l'on retrouve dans le MLM que l'on a vu la semaine dernière. Alors, les poseurs, comment ils pensent trouver des prospects? Eh bien, mentalement, eux, ils pensent à 3 ou 4 personnes, espèrent créer une grande organisation avec ces 3 ou 4 personnes. Ça, c'est les poseurs. Puis après, il y a les amateurs. Alors, eux, ils créent leur liste sur papier quand même. Félicitations, parce qu'une liste, ça se crée sur papier. Et ni sur un ordinateur, ni dans la tête, ni dans le mobile, ni sur Facebook. C'est uniquement sur du papier. En moyenne, 100 personnes, mais ont peur, à un moment donné, de ne plus pouvoir agrandir leur liste. D'accord? Ils se disent, oh mon Dieu, quand je vais arriver à la fin de ma liste, qui je vais pouvoir trouver? Ça, ce sont les amateurs qui n'ont encore pas compris, qui n'ont encore pas pris conscience du potentiel qui vraiment gravitait autour d'eux. Après, il y a les professionnels.
Eux, les professionnels, ils créent également leur liste sur papier et ne cessent jamais de l'agrandir. J'ai démarré ma liste il y a 11 ans en arrière. Elle est encore ouverte et je rajoute encore de nouvelles personnes dessus. Alors, c'est plus forcément des personnes que je connais, quoique, même 11 ans après, il m'arrive de temps en temps, forcément, de repenser à des nouvelles personnes que j'avais encore oubliées, que je n'avais encore pas parlé de mon entreprise de marketing de réseau. Sans cesse, les professionnels voient le potentiel partout. Dès l'instant que l'on peut rentrer en contact avec quelqu'un, c'est une personne qui va agrandir notre liste. Posez-vous cette question. Mais en tout cas, tous les professionnels se posent cette question en se levant le matin. C'est cette question. Quel est le chanceux qui va me rencontrer au jour d'aujourd'hui? Quelle est la personne qui va rencontrer mon chemin, qui va me rencontrer et avec qui je vais pouvoir échanger, ouvrir l'esprit sur mon entreprise de marketing de réseau. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Notre liste, plus elle est grande, plus on a un grand succès, pardon. Donc comment on va la doubler sa liste? Parce que finalement, c'est très simple de doubler sa liste en un claquement de doigts. Vous avez votre liste, vous reprenez chaque personne de votre liste et vous réfléchissez à côté de Paul, par exemple, qui est votre ami, grâce à Paul, qui j'ai déjà rencontré ou qui Paul connaît que je pourrais rencontrer facilement. Et là, vous allez voir que votre liste, vous allez la doubler, la tripler, la quadrupler, la quintupler, la sextupler, voire autant de fois que vous voulez, autant de générations après la première personne que vous connaissez, que vous aviez écrit, vous allez la multiplier par autant de fois que vous voulez parce que d'une personne, vous avez forcément rencontré une personne et puis de fois de cette personne, vous avez encore rencontré une autre personne. Donc finalement, faire sa liste, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose à prendre très au sérieux et c'est vraiment un travail de réflexion journalier, jour après jour, pour pouvoir l'agrandir au maximum. Un conseil, d'accord? Premier conseil de la soirée, créez un lien avant de parler de votre affaire. Ne sautez pas sur les prospects au premier contact. Par exemple, je prends mon exemple à moi, où je prends souvent les Uber à Paris. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je leur saute pas dessus de suite, d'accord? Je leur parle pas de suite de mon activité. Je fais une conversation, je fais un échange où je peux parler vraiment de l'économie actuelle, de la transition économique que l'on est en train de vivre, d'accord? Et par la suite, j'échange les coordonnées. Et qu'est-ce que je fais? Le lendemain, quand j'ai besoin d'un nouveau Uber, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, j'ai besoin d'un nouveau Uber pour aller de A à B. Est-ce que tu peux m'amener? Les trois quarts du temps, ils disent oui, forcément, puisque c'est leur métier. Là, j'ai créé un lien. Ce n'est plus le premier contact. Donc, du coup, il y a une petite affinité qui se crée et c'est à ce moment-là seulement que je vais commencer à lui parler vraiment et à échanger avec lui sur mon activité. Donc ça, c'est important. Ne sautez pas sur vos prospects, mais créez un contact avant de commencer à leur parler. Donc, voyez-les une fois ou deux et seulement après, vous pourrez leur en parler. Alors, lead list, toujours sur papier, pas de préjugés. Parce qu'au début, forcément, quand on est amateur ou quand on est poseur, qu'est-ce qu'on fait? Trois quarts du temps, on ne la fait pas déjà. On l'a fait dans notre tête. Donc, première étape, toujours sur papier. Et deuxième, on se dit, on choisit à la place des gens s'ils vont faire ou s'ils vont pas faire. Alors lui, non, parce qu'il vient de divorcer. Lui, non, parce qu'il a pas assez d'argent. Lui, oui, parce que c'est un chef d'entreprise. Lui, oui, parce qu'il est toujours ouvert à plein de nouvelles opportunités. Lui, non, parce qu'il n'a pas de temps. Et puis le marketing de réseau, et puis la crypto-monnaie ou n'importe quelle autre compagnie de produits, ça va pas l'intéresser. Non, stop. On vous demande pas de faire une liste des gens que vous pensez qu'ils vont faire. On vous demande juste de faire le recensement de tous les gens que vous avez rencontrés, que vous connaissez et que vous allez rencontrer demain. Donc, n'ayez aucun préjugé parce que vous allez être très surpris. Les gens que vous pensez qu'ils vont faire à 80% du temps, ils vont pas faire. Et les gens que vous pensez qu'ils ne vont pas faire, à 80% du temps, vous allez voir que c'est eux qui vont faire. Ça, croyez-moi, de mon expérience de 11 ans dans le marketing de réseau, c'est vraiment une grande règle. Agrandissez-la toujours avec de nouvelles personnes. Donc ça, c'est très simple, il suffit de la laisser ouverte et de voir le potentiel autour de nous. Donc faites-la vivre et ayez-la toujours sur vous. Alors c'est important d'avoir un petit crayon
et un petit cahier sur vous, vraiment au format poche. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous croisez le matin un ami sur le trottoir ou dans la rue ou n'importe où au café, vous dites ah lui je l'ai oublié, il faut que je l'écrive sur ma liste parce que vous n'avez pas le temps d'aller le voir, vous êtes dans votre journée. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne notez pas de suite, la journée va passer et il y a de fortes chances que le soir vous l'ayez oublié. Ça c'est pas grave, vous avez oublié, c'est sorti de votre tête. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est déjà arrivé. Vous recroisez cette personne plus tard et là vous décidez de lui en parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Ou pas, d'accord? Mais en tout cas, vous vous exposez à ce que ça puisse arriver. Vous allez lui parler de votre concept, de votre entreprise, et elle va vous dire, mais oui, j'ai démarré il y a 3 semaines. Ou alors vous arrivez à un événement et on entend parler une nouvelle promotion d'un nouveau leader dans la compagnie. Et là, c'est votre ami. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Mais ça peut fortement arriver si vous n'avez pas votre stylo et si vous n'avez pas votre petit cahier sur vous. Chaque jour, il faut noter tout de suite les gens. Même si vous n'avez pas le numéro, c'est pas grave. Notez-le et quand vous rentrez chez vous, vous allez rechercher comment contacter cette personne. Ça, c'est vraiment important. Comprenez une seule chose pour finir sur la liste. Votre liste est la même chose pour votre business que la farine pour le boulanger. D'accord? Alors, ça vous fait peut-être rire, mais c'est vraiment notre matière première. Sans notre liste, on n'a pas de succès. Il est impossible d'avoir du succès sans liste. Donc ça, c'était vraiment la première chose. C'était commencer par faire sa liste. La deuxième habilité, invitez vos prospects à découvrir votre affaire. Alors, je fais un petit check là tout de suite avec vous. Est-ce que la première habilité, faire sa liste, trouver des prospects, c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez compris comment devenir vraiment un professionnel pour trouver des contacts? Et pour surtout créer sa liste. Ça, c'est le plus important. Comme certains disent, hein, la fameuse expression pas de bras, pas de chocolat. Eh bien, écoutez, pas de liste, pas de succès. Ça vous fait certainement rire, mais il n'y a pas plus beau que les métaphores ou que les images pour faire comprendre les choses. Alors, on peut passer donc à la deuxième habilité, comme je vous disais, inviter vos prospects à découvrir votre affaire. 5 règles, bien 5, pas 4 ni 6, 5 à respecter avant d'inviter. Première règle, il est important émotionnellement de se détacher du résultat. Vous n'attendez rien de votre action. C'est important. Vous devez la faire, vous la faites. Point barre. Vous allez renseigner la personne et pas vouloir la recruter. Vous allez tout simplement lui donner une information, mais en aucun cas vous voulez la recruter dans votre business. Vous voulez lui faire comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui et que vous lui donnez l'information sur ce sujet. Il va falloir donc dissocier vos émotions du résultat. Peu importe ce que la personne va vous dire, oui ou non, c'est juste que vous venez de réaliser une étape. C'est bien si elle dit oui, ça grandit votre business, c'est génial si elle dit non, ça grandit votre état d'esprit, ça grandit votre mindset et ça va vous permettre d'avancer. Avoir un état d'esprit d'agriculteur et non du chasseur. Alors, quelle est la différence entre l'agriculteur et le chasseur? Eh bien, c'est très simple. Un agriculteur, il va semer. Semer, 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 semer. Pour un jour, récolter. Il sème je ne sais pas combien de graines, d'accord, au début de la saison, et il laisse pousser. On est d'accord que dans un champ où l'agriculteur a semé certainement des millions de graines, hein, des petites graines, il sait très bien que toutes les graines ne vont pas pousser. Il va pas pleurer sur chacune des graines qui n'est pas poussée. D'accord? Donc, il a semé en permanence. Et alors qu'un chasseur, dès qu'il va voir une cible, il va vouloir la tirer, il va vouloir la tuer. Il va absolument s'agripper, sauter dessus. Qu'est-ce que va faire un agriculteur? Il va renseigner. Qu'est-ce que va faire un chasseur? Il va recruter. Donc ça, c'est très important de vraiment comprendre l'état d'esprit qu'il faut avoir, celui d'un agriculteur et non d'un chasseur. Et croyez-moi que vos contacts vont apprécier cette approche de donner une information, de lui ouvrir son état d'esprit, de lui permettre d'agrandir sa culture générale. C'est ça vraiment qui va intéresser la personne que vous avez en face de vous.
C'est ça qui va la faire se sentir à l'aise, bien, et va avoir un dialogue avec vous. Est-ce que cette première règle, c'est important que je check avec vous, est-ce qu'elle est OK pour vous? OK, good, super. OK, OK, génial. Deuxième règle, soyez vous-même. Restez simple et donnez le meilleur de vous-même. C'est-à-dire, soyez vous-même. Pour utiliser vos mots, il faut que ça soit quelque chose qui vous corresponde. Il va pas falloir commencer à changer du tout au tout. D'accord? Si vous avez l'habitude d'avoir un certain parler, d'utiliser certains mots, d'accord? Continuez à les utiliser. C'est important que les gens qui vous connaissent voient toujours la même personne en vous, mais juste son attitude qui aura changé, votre attitude. Ça, on en parlera par la suite. Restez simple. Si vous n'avez jamais l'habitude de mettre un costume cravate, ne commencez pas à mettre un costume cravate pour aller parler de votre activité aux gens que vous connaissez. Restez simple, restez pro, mais restez simple. Et donnez toujours le meilleur de vous-même. Toujours. Jouez votre vie. Jouez. Vous savez, moi, au début, et même très longtemps, pour me motiver, c'était uniquement de l'automotivation. Je me disais, écoute, si je fais correctement ce rendez-vous, si je fais ce rendez-vous, si je décroche ce rendez-vous, bref, je me fixais toujours un objectif par rapport au rendez-vous que j'étais en train de me faire et je me disais, si j'y arrive, je réalise mon objectif. Alors, c'était impossible parce qu'il fallait que j'étais sur le chemin de la réalisation de mon objectif. Mais mon objectif me tenait tellement à cœur que je donnais le meilleur de moi-même parce que je me disais, oh, c'est génial. Si vraiment j'arrive à faire ce rendez-vous-là, à décrocher ce rendez-vous ou à finalement à trouver un accord avec cette personne, génial, j'ai réussi mon objectif. Moi, c'était mon automotivation. Donc, ça me permettait, ça m'obligeait à vraiment donner le meilleur de moi-même. Pourquoi? Parce que je m'étais responsabilisé. Rappelez-vous le webinaire de la semaine dernière. Il est important à un moment donné de se responsabiliser. Et quand on s'est responsabilisé, on n'a pas le choix que de donner le meilleur de nous-mêmes. Deuxième règle, OK pour vous? Allez, allez. OK, yes, clair, clair, bien. OK, parfait. On peut passer à la troisième règle. Adopter une attitude mentale positive. Adopter une attitude physiologique positive. Le positif, hein, que ça soit dans les affaires, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, dans la santé, le positif, c'est la base de la base. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Tous les professionnels dans le marketing de réseau n'ont jamais une idée, une pensée, une action négative. Jamais. D'accord? C'est important de penser positif tous les jours. Il y a quelque chose qui va pas, c'est génial, ça devait m'arriver. Je devais passer par là pour comprendre quelque chose et pour évoluer. Alors que je sais, des fois, on passe un peu pour ceux qui vivent chez Mickey. Bien souvent, on me dit mon entourage ou les amis proches me disent, ah, Pierre-André, avec sa positive attitude. Mais oui, parce qu'on n'a pas le choix. On doit transpirer le positif. On doit transpirer la joie. Ça, c'est important. Le positif attire le positif. Et adopter une attitude physiologique positive. Votre posture également doit être positive. Alors ça, on ne fait pas toujours attention à ça, mais je vous garantis, faites vos recherches, apprenez, lisez des livres, parce qu'il y en a énormément sur la posture, d'accord? Et vous allez voir que la posture, la communication non verbale, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, on ne le décortique pas dans ce livre, dans les détails, mais en tout cas, faites vos recherches, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Avoir la tête haute, avoir le torse bombé, avoir les épaules hautes, tout ça c'est important, ne pas être avachi sur la table, sur une chaise quand on parle à une personne. Essayez un petit peu de faire l'effet miroir, de faire les mêmes gestes. Tout ça, c'est très très important. C'est une attitude qui est positive. Donc, attitude mentale positive, attitude physiologique positive. Est-ce que la troisième règle est OK pour vous? Yes, OK, 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 OK. Allez, on enchaîne. Cinquième règle. Très simple, l'urgence et l'enthousiasme. Les deux ingrédients principaux vraiment dans le marketing de réseau. L'urgence et l'enthousiasme. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. C'est pas dans 2 jours. C'est maintenant.
et puis l'enthousiasme. Rappelez-vous, l'enthousiasme avec le savoir. D'accord? Parce que l'enthousiasme seul, rappelez-vous, le dernier webinaire peut faire peur. Rappelez-vous l'histoire du chirurgien. S'il est juste enthousiaste à l'idée de vous opérer, mais qu'il n'a pas les compétences, vous allez partir. Donc, c'est important, c'est exactement pareil. Si vous êtes enthousiaste, mais que vous n'avez pas les compétences pour parler de votre affaire, vous perdez votre crédibilité et vous n'êtes pas professionnel. D'accord? Donc, ça, c'est les deux ingrédients principaux. Est-ce que la cinquième règle est faite? Allô, allô? La quatrième règle. Oups, la quatrième règle. Oh, la quatrième règle, elle a sauté. Alors, attendez, je la recherche rapidement. Rapidement. Hop. Ça, c'est la deuxième. La première. Eh bien, elle a disparu, la troisième. Ah oui, pardon. Désolé, j'ai mis la troisième et la quatrième. Pardon. Hop, Là, les deux attitudes étaient sur deux règles. Troisième et quatrième règle. Et j'ai mis sur le même slide. Sorry. Donc, du coup, là, vous avez la troisième et la quatrième règle. Merci Nader pour m'avoir remis sur le droit chemin et montré ma petite erreur. Super, merci à toi. Donc voilà, la cinquième règle, on en est là. Urgence plus enthousiasme. Maintenant, le pipeline de l'invitation. L'invitation va se faire en 6 étapes. Donc, vous voyez, ce soir, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, on vient de parler des 5 règles à mettre en place pour commencer un invité. Les 6 étapes, on va les prendre les unes derrière les autres sans raccourci. Il y en a 6. C'est important de ne pas en scuder une, d'en enlever une, d'en rajouter une. Première étape, je démontre mon empressement. Deuxième étape, je fais un compliment sincère. Troisième étape, je lance l'invitation. Quatrième étape, si je vous invite, est-ce que vous viendrez? Cinquième étape, la confirmation. Et la sixième, raccrocher. Alors là, je suis quasiment sûr, il y a plein de gens que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, d'écarquer les yeux en grand, et là, vous dites, ça ressemble à ça, une invitation, mais je fais peut-être pas 1 ou 2 points à peine de l'invitation. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer dans votre tête au moment où vous êtes en train de lire ce qui est écrit sur votre ordinateur? Est-ce que ça vous fait cet effet-là? Allez, soyez sincères, jouez le jeu. Est-ce que là, vous dites, yeah, 3 sur 6. Donc là, tu vois, il en manque 3. Il en manque 3. Et je pense que tu es le seul qui ose se découvrir, mais je pense que tu n'es pas le seul, Julien, à zapper vraiment des étapes du pipeline de l'invitation. Tu vois, 2 sur 6, on est tous pareils, 4 sur 6. En tout cas, bravo pour votre honnêteté. Allez, on va passer à 6 sur 6. OK? Première étape. Montrez que vous êtes empressé. Vous serez plus attractif et vous couperez toutes les questions. C'est très simple. Vous décrochez le téléphone parce que tout se fait de vive voix, jamais par SMS, jamais par chat, jamais par mail, jamais par les réseaux sociaux. On est dans un business d'humain, d'accord? Et en plus, là, on est professionnel. Donc, du coup, on utilise la voix pour transmettre les émotions. Ça, c'est important. Soyez honnête avec les gens. Dites-leur que vous n'avez pas beaucoup le temps, mais qu'il est très important que vous lui parliez. D'accord? Vous allez montrer que vous êtes empressé. Il est toujours plus intéressant d'écouter quelqu'un qui est dynamique, qui n'a pas le temps parce qu'il est vraiment en plein momentum, parce qu'il est vraiment dans l'action, plutôt qu'une personne qui a tout son temps. Ça veut dire que c'est une personne, psychologiquement, dans la tête des gens, qui ne fait pas grand-chose. Ça, c'est de la psychologie humaine. Donc, utilisez l'urgence, montrez que vous êtes empressé. Deuxième étape. Un compliment sincère rendra votre contact beaucoup plus réceptif. C'est très, très important d'être sincère. Ne lui inventez pas un compliment pour faire très beau. Ça sert à rien et ça va se sentir et ça va vous décrédibiliser. Très, très simple. Exemple de 2 compliments, par exemple. Tu as très bien réussi et j'ai toujours respecté ta façon de faire des affaires. Si c'est une personne qui est dans les affaires.
Ou alors pour la famille ou les amis très proches, tu m'as toujours apporté ton soutien et je l'apprécie. D'accord? Ça peut être deux compliments ou trouver des tas d'autres compliments, mais en tout cas, chaque compliment va s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Mais pensez à faire ce compliment. Ça va détendre les choses. Il est toujours très agréable, mettez-vous à la place de la personne, de recevoir des compliments. Quand on reçoit un compliment, qu'est-ce qui se passe? On a forcément le sourire, on est détendu et psychologiquement, on se sent bien et on est prêt derrière à recevoir quelque chose. Donc, urgence plus compliment égale excellent résultat. Est-ce que jusque-là, ça vous va pour les deux premières étapes? L'empressement et le compliment sincère. OK? Yes? Allez, super, on continue. Étape numéro 3. Lancer l'invitation. Alors, il y a trois manières, trois approches pour faire une invitation, pour lancer l'invitation. Adaptez votre invitation en fonction du type de personne que vous avez en face de vous. Alors la première, c'est l'approche directe, à utiliser avec les gens qui vous connaissent et avec les gens qui sont à la recherche d'une vie meilleure. D'accord? Parce que ça, on en a énormément autour de nous. Il suffit d'écouter les gens et vous allez voir qu'il y a énormément de gens dans votre entourage qui cherchent quelque chose de plus. Exemple d'approche directe, pardon, excusez-moi. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'améliorer notre situation financière. Ou alors, es-tu toujours à la recherche d'un emploi? Vous pourrez en trouver, je ne les ai pas toutes listées, mais de nombreuses dans le livre. Ça, c'est une approche directe à utiliser avec les gens qui vous connaissent ou les gens qui recherchent quelque chose. Après, il y a l'approche indirecte à utiliser avec les gens. C'est humain, ça. Des fois, on pense que l'on manque de crédibilité face à une personne, due à notre âge ou due à notre situation ou due à notre niveau financier ou due à notre éducation. Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces gens-là, comme approche indirecte? Il va falloir flatter leur ego. D'accord? Ça, c'est important de flatter l'ego de ces gens-là pour leur demander leur avis. C'est important de leur demander leur avis. Écoute, je viens de me lancer dans une nouvelle activité et comme tu as très bien réussi, que tout ce que tu touches, tu en fais vraiment quelque chose de fantastique, d'accord? Eh bien, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis. Ça me ferait plaisir d'avoir ton avis sur ma nouvelle entreprise. Flatter leur ego, ils vont adorer. D'accord? Et la dernière étape, dernière approche, l'approche ultra directe. Alors là, c'est la plus puissante, celle-ci. Il va tout simplement falloir lui dire qu'il ne vous intéresse absolument pas, mais que vous aimeriez savoir s'il connaît une personne qui pourrait profiter de votre activité, de votre occasion d'affaires. Exemple, connais-tu une personne qui sera à la recherche d'une entreprise solide? Ou je travaille avec une entreprise qui se développe dans la région et cherche des personnes avec un profil intelligent. Est-ce que tu en connais? Alors là, ça va lui faire l'effet inverse. Puisque vous le repoussez, et gardez dans un coin de votre tête que tout ce que vous repoussez, vous l'attirez, en lui disant ça, comme c'est une personne qui est vraiment businessman ou qui a vraiment monté quelque chose de très puissant, d'accord, on utilise souvent cette approche-là ultra indirecte, ou alors si vous décidez de l'utiliser directement avec vos amis, vous pouvez, mais en tout cas, ça va peut-être moins marcher avec vos amis très très proches. C'est toujours important vraiment d'utiliser chaque approche avec toutes les personnes différentes, s'adapter. Ça, c'est la base de la personne qui est professionnelle dans le marketing de réseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la personne? Eh bien, dans la majorité des cas, vous allez susciter la curiosité. Et il va vous poser des questions pour savoir, forcément, il va faire comme si il cherchait des personnes. Donc, il va vous poser des questions sur ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi, comment. Pour vous dire, je ne peux pas te mettre en relation avec n'importe qui, dis-moi un petit peu ci ou ça pour que je cherche les profils. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est pas pour ses profils qu'il est en train de faire ça, c'est pas pour ses contacts. C'est uniquement pour se renseigner à lui-même. Ça, je vous garantis que cette approche, elle est hyper puissante. Et une fois qu'il vous pose ces questions-là, c'est très simple. Dites-lui ça
écoute, je comprends tes questions, d'accord? Elles sont tout à fait logiques. Et là, vous allez transiter à l'étape numéro 4 de l'invitation. Alors, est-ce que cette troisième étape de l'invitation, les trois approches, approche directe, approche indirecte et approche ultra indirecte, sont claires pour vous? Est-ce que ça vous a permis d'avoir de nouveaux outils, des nouvelles approches, de nouvelles accroches pour parler aux gens de votre liste de contacts? Intéressant. Allez, allez, ok, super. Bon, eh bien, parfait. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 4. Cette étape numéro 4, c'est important déjà d'avoir connaissance de tous ces outils. On est professionnel, donc à ce moment-là, on est entre guillemets sa caisse à outils par cœur. On sait où tout est rangé, on sait ce que l'on possède et quel outil il faut sortir à quel moment. Donc vidéo, livre, upline, Skype, appel à 3, vous avez tous vos outils dans un coin de votre tête. Et là, à cette personne, par exemple, euh, qui vient de vous poser des questions, ou à la première personne, hein, à vos amis ou à votre famille, avec les gens à qui vous avez utilisé l'étape, l'accroche directe, ou l'accroche indirecte, ou l'accroche stratégique, vous avez vu ces mêmes questions. Si je vous proposais, ou si je te proposais tel ou tel outil, est-ce que vous vous y intéresserez? D'accord? Imaginez la personne commence à vous poser des questions. Écoute, si je te propose un Skype, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que si je t'envoie une vidéo, est-ce que tu vas prendre le temps de la regarder? C'est important de poser cette question aux gens vraiment. Pourquoi? Vous allez comprendre que cette question, elle a trois raisons. Trois raisons vont vraiment découler de cette question. Si je vous proposais tel ou tel outil, est-ce que vous vous y intéresserez? Première raison, elle est bilatérale. Vous faites uniquement s'il fait. S'il vous dit oui, ça m'intéresse, ok, dans ce cas-là, vous lui donnez. Cette démarche est positive. Deuxième raison, vous avez le contrôle. Vous ne demandiez pas, il n'y a pas de faveur. Vous ne lui demandez pas, vous ne le suppliez pas de écouter, de venir à un rendez-vous ou d'écouter ou de venir sur Skype. Non, 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 non. Il veut, vous faites. Il veut pas, vous faites pas. Et troisième raison, vous allez donner de la valeur à ce que vous avez. Vous ne donnez pas l'information à qui ne veut pas la recevoir. C'est quelque chose qui est pas gardé, qui est pas protégé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se respecte. C'est votre affaire. Vous êtes responsable de votre affaire. Vous avez entre les mains une compagnie internationale. Vous n'en donnez pas l'occasion à des gens qui ne veulent pas prendre le temps de l'écouter. Donc ça, c'est important, cette question, ces trois raisons-là. Vous voyez, quand on va un petit peu plus loin psychologiquement dans les questions ou dans les réponses, on se rend compte que tout a puissance vraiment qui va très très loin. Est-ce que les trois raisons-là, finalement, est-ce que vous imaginez que derrière cette simple question pouvait découler ces trois raisons-là? Allez, je vous écoute. On participe. On est réactif. Oui, super. Bon, jacuzzi, oui, très confortable. Allez, génial, top, top. Étape numéro 5. Confirmation du rendez-vous. Alors là, c'est important maintenant que vous lui avez dit, que vous lui avez donné l'outil, d'accord? Vous confirmez le rendez-vous. Alors ça, finalement, la confirmation du rendez-vous, on oublie un peu le marketing de réseau. Là, on est vraiment dans le métier, entre guillemets, du commerce, d'accord? On confirme le rendez-vous. Alors, qu'en penses-tu pouvoir écouter rapidement? D'accord? C'est toujours important de garder l'état d'urgence. L'état d'urgence. Laissez-le réfléchir. Et quand il vous confirme, il est en train d'analyser vraiment son emploi du temps. Un moment, confirmez-le avec lui. Ceci va créer un réel engagement. Il vous dit, eh bien, écoutez, ok, je vais le regarder demain. Donc, super. Si je te rappelle mercredi matin, d'accord? Par exemple, demain, on est mercredi. Si je te rappelle jeudi matin, tu auras écouté et on pourra échanger. Bah oui, parce que je vais l'écouter mardi soir. Créez vraiment un engagement. Fixez pas la pour la personne. Le plus important, c'est un autre conseil,
c'est que vous n'avez pas à fixer de rendez-vous avec lui. C'est lui qui s'est fixé un rendez-vous avec lui-même. C'est lui qui a pris la décision dans son emploi du temps que tel jour, telle heure, il allait prendre le temps d'utiliser, d'étudier, de regarder l'outil que vous venez de lui donner. Donc ça, c'est important, c'est de bien confirmer le rendez-vous, lui laisser prendre son engagement, lui laisser prendre son rendez-vous, et après on confirme derrière. Et l'étape 6, eh bien c'est là, bien souvent, que les gens ne font pas ça. C'est raccrocher. Raccrocher. Pour deux raisons. Rappelez-vous que la première étape, c'est montrer votre empressement. À la base, vous étiez pressé. D'accord? Donc, une fois que la confirmation elle est validée, on ne passe pas de temps à répondre à ses questions. On ne passe pas de temps à lui expliquer son business. On raccroche. C'est la dernière étape du pipeline de l'invitation. Un conseil, c'est même pas un conseil, c'est une réalité, c'est une évidence. Si vous raccrochez pas, vous perdez le rendez-vous. Si vous ne raccrochez pas après avoir confirmé le rendez-vous, c'est un rendez-vous qui va vous passer sous le nez. Pourquoi? Parce que là, vous avez réussi jusque-là à lui susciter l'intérêt, à lui susciter la curiosité. Vous avez été professionnel. Ça lui a dégagé certaines questions, une certaine envie, une certaine finalement euh, excitation au fond de lui. Il ne sait pas trop ce que c'est, mais il a envie d'en savoir plus. C'est humain, il va commencer à vous poser des questions. Une question, puis une autre. Oh là là, écoute, je suis pressé, vraiment. On a confirmé le rendez-vous, on fait ce qu'on a dit, je te laisse et on se rappelle tel jour comme on avait convenu. Et là, vous raccrochez. Et là, vous venez de réaliser une invitation parfaite. Parfaite. Alors forcément, la première fois, elle va pas être parfaite, la deuxième fois non plus, mais on va se professionnaliser à force de les répéter étape par étape. C'est comme ça que l'on va avoir une invitation qui est parfaite. Est-ce que c'est OK pour vous, le pipeline vraiment de l'invitation? Est-ce que les 6 étapes sont bien comprises? OK, good, super. Alors rappelez-vous une chose avant de continuer, que lorsque vous passez à l'action, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences d'apprentissage. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer à l'action. Ça, c'est les amateurs ou les poseurs. D'accord? Ils ne veulent pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de mal faire ou ils ont peur du résultat. Mais rappelez-vous, un professionnel, il se détache émotionnellement du résultat et il sait très bien que chaque expérience va lui permettre d'avancer, d'apprendre quelque chose. Le positif, le oui va développer son business et le non va lui permettre de développer son mindset. On a besoin des deux choses, c'est uniquement des expériences d'apprentissage. Et rassurez-vous, vos habilités vont se créer en passant à l'action. C'est uniquement la répétition des choses, la répétition des gestes qui vont faire que ça va devenir une habitude. C'est aussi simple que ça. Comme un sportif, comme un musicien, comme un acteur, comme n'importe quel corps de métier, c'est la répétition et encore la répétition et encore la répétition qui découle tout simplement de l'action qui va faire que ça va devenir une habitude. Aussi simple que cela. Troisième habileté. Maintenant, on va présenter son affaire ou son produit, peu importe. Alors, deux façons. Si votre prospect value cet outil sans que vous soyez à leur côté, vous n'avez rien à faire, forcément. Si vous lui avez envoyé une vidéo tout de suite là et que vous avez fixé rendez-vous pour le rappeler, une fois qu'il a vu la vidéo, là, vous n'êtes donc pas avec lui. Par contre, si vous êtes présent avec eux, eh bien, il y a certaines choses très importantes à savoir. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Alors ça, c'est hyper important. Vous pouvez l'écrire en gros, en gras, sur votre livre, sur votre cahier. Là, vous êtes en train de prendre des notes. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Bien souvent, on utilise souvent le moi. Le moi en permanence. Donc, le moi va faire de vous un expert. Et devenir un expert dans votre compagnie est absolument pas bon du tout. C'est la pire des choses. Pour 3 raisons, c'est pas efficace. Parce que vous n'avez pas réponse à toutes les questions. Donc, si vous commencez à dire moi,
à un moment donné, vous n'allez pas avoir réponse à une de ces questions. Et là, perte de crédibilité. Vous vous mettez tellement en avant, que vous dégagez tellement, que vous donnez l'impression d'être un expert, que si vous n'avez pas la réponse, boum, vous perdez la crédibilité. La plupart de vos prospects également, puisque vous travaillez avec votre famille et vos amis, le savent que vous n'êtes pas un expert. Donc c'est pas bon. Ils voient que vous avez changé, que vous êtes une autre personne. Donc ça, c'est pas bon d'être un expert non plus. Et si vous devenez un expert, vous allez devenir l'expert de votre équipe. Et tout va tourner autour de vous. Tout. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La duplication va être très très mauvaise. Parce que dès l'instant qu'on ne va pas savoir, que quelqu'un ne va pas savoir dans son équipe, on va appeler l'expert. L'expert, c'est qui? C'est vous. Et pourquoi c'est vous l'expert? Parce que vous êtes sans arrêt en train de dire moi, 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 moi et moi. Est-ce que ce slide il est vraiment compris? Que c'est pas de vous dont il s'agit. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit par la suite, mais ça c'est important que vous compreniez bien le sens de ce que je suis en train de vous dire sur le moi en particulier. Allô, allô? Vous m'entendez toujours? Est-ce qu'il faut que je vous réveille? Il faut que je remette un petit peu de musique de l'entrée là, histoire de remotiver les troupes. Ok, moi compris, super, parfait. Allez, on peut continuer. On continue. Ne jamais se donner le premier rôle. Vous êtes juste un lien entre vos prospects et les outils et vos distributeurs et les événements. Je vous le redis parce que ça, c'est important. Vous êtes juste un lien entre vos prospects et les outils et vos distributeurs et les événements. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, quand on nous pose une question, la One Power Team, pour parler de l'équipe, on a tout créé sur le site internet pour que les gens puissent se renseigner et avoir réponse à toutes leurs questions. À combien d'entre vous, j'ai déjà dit, quand on me pose une question, un lien, une information, un tutoriel, j'écris tout simplement dans la conversation le lien du site internet. Parce que je ne veux pas jouer le rôle de l'expert. On a créé les outils. Donc, je suis juste un lien entre mon équipe et les outils. Ou entre les distributeurs et les événements. Vous allez comprendre aussi à la fin, le dernier rôle, la dernière habilité, c'est la promotion des événements. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, qui vient de vous. Ça, c'est vous quand même, parce que c'est vous qui parlez. C'est votre histoire. C'est ça le plus important. Qui vous êtes. Et sachez une chose, c'est que les histoires, elles passionnent les gens. Donc, racontez la vôtre avec passion et enthousiasme. Dans le MLM, ce n'est pas ce qui fonctionne qui a de l'importance. Ce qui compte, c'est la duplication. Il faut toujours faire des choses très, très simples pour que tout le monde soit capable de les faire. C'est la duplication. Mais tout part de votre histoire. C'est ça le plus important. Et on va faire une parenthèse sur votre histoire. Qui connaît réellement son histoire? Qui sait raconter son histoire? C'est pas toujours évident ça. Parce qu'on n'ose pas se mettre en avant des fois. Il y a des gens qui n'osent pas parler d'eux. Mais c'est très important. C'est ça le plus important. C'est pas votre affaire. C'est vous, c'est votre histoire. Et une histoire, une bonne histoire, la vôtre, doit se composer de 4 éléments. Vos antécédents. D'accord? Alors, si on vient juste de commencer dans le business, comment parler de son histoire? Là, par contre, Nader, c'est vraiment, je réponds après. Ce webinaire est vraiment fait pour ceux qui veulent vraiment devenir professionnels. Au début, là, tout de suite, quand on démarre aujourd'hui le marketing de réseau, il y a quelques petites étapes à passer, d'accord, avant de tout de suite devenir professionnel. Il y a quelques habilités, quelques compétences, développer son état d'esprit avant de commencer à devenir un professionnel. Donc, le temps passe et on peut commencer à créer son histoire. Mais on a tous notre histoire à raconter dès le début. Parce que voilà, on peut raconter son antécédent, d'accord? Ce que l'on faisait dans son ancienne vie. Par exemple, j'étais X métier. Ce que vous n'aimiez pas dans votre ancienne vie ou dans votre ancien travail, d'accord? Ou ce que vous n'aimez toujours pas parce que vous n'êtes pas en train de le faire, vous êtes toujours en train de le faire. Comment le MLM
Alors, vous a sauvé, c'est un mot qui est fort, mais ça peut être la réalité. Ou comment le MLM vous a donné la vision d'un nouvel horizon, ou d'une nouvelle façon de travailler, d'un nouvel état d'esprit, ou d'une nouvelle façon de voir la vie. Vos résultats actuels, ou si vous n'en avez encore pas, Nader, comment vous envisagez l'avenir avec le marketing de réseau? D'accord? Donc, vos antécédents, ce que vous n'aimez pas dans votre ancienne vie, comment le MLM vous a sauvé, vous a donné une nouvelle vision du monde du travail, et vos résultats, ou alors si vous n'en avez pas parce que vous êtes nouveau, comment vous envisagez l'avenir avec votre compagnie, avec votre business. Est-ce que là c'est plus clair, Nader? Ouais, ok, c'est super, génial. Et votre histoire, écrivez-la. Qui a vraiment déjà écrit son histoire? Qui a déjà rédigé son histoire mot après mot? Soyez honnête, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, super. Super, super. Il y en a deux qui ont déjà écrit leur histoire ou il y en a un petit peu plus? Si on a deux, je m'attendais à ce qu'il y en ait zéro. D'accord? Donc, vraiment, vraiment, félicitations. Jamais, moi pas. Ok, ça c'est normal. Ça c'est normal. Maintenant, vous le savez. Vous avez une histoire. Mais ce que beaucoup de gens pensent, ils pensent qu'ils auront une histoire à raconter quand ils auront du succès, quand ils auront de l'argent, quand ils auront du momentum, quand ils auront un leadership international. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise vision. Ce qui inspire les gens, c'est qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Que vous ayez beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent avec votre entreprise de marketing de réseau, c'est pas forcément ça qui va inspirer les gens à vous suivre. C'est vraiment votre propre histoire. Donc, rédigez-la, apprenez-la et racontez-la. Ça, c'est important. Rédigez-la, apprenez-la et racontez-la. Maintenant, apprenez à présenter. Il faut apprendre à présenter très vite. Quand on veut devenir professionnel, il faut savoir présenter. Alors, c'est très simple. Si on ne sait pas comment s'y prendre, si on ne sait pas par où commencer, si on n'arrive pas à trouver notre ligne directrice dans la présentation, écoutez ceux qui savent et copiez-les. Je sais que quand j'entends des nouvelles personnes faire des webinaires ou quand je vais des fois dans différentes villes écouter des gens qui font des webinaires, des présentations dans l'équipe, j'entends, et ça me fait plaisir et c'est pas par ego, tant mieux si ça vous aide, c'est génial, mais énormément de morceaux, voire des fois des phrases, voire des fois des paragraphes, d'accord? Pour pas dire certains, la présentation totale, exactement les mêmes mots que moi, au même endroit. Alors c'est génial. C'est génial. Écoutez ceux qui savent faire ou ceux qui vous inspirent, d'accord? Et copiez-les, tout simplement. Celui qui est devant sur scène gagne toujours plus d'argent que la majeure partie de l'assemblée. Gardez ça dans un coin de votre tête. Au début, j'avais peur de présenter devant beaucoup de personnes. Mais le marketing de réseau m'a permis de dépasser ces peurs, m'a tout simplement permis d'évoluer et de surmonter cette peur. Et au jour d'aujourd'hui, plus il y a de gens devant moi, plus je m'amuse, plus je m'éclate, plus ça me donne de l'énergie, plus ça me transcende. Et je vous garantis que 11 ans en arrière, ma première présentation, je l'ai fait à deux amis, c'était un couple. J'étais incapable, vous me croirez ou pas, mais j'ai été incapable de présenter l'activité à l'époque à ces deux personnes. C'était deux amis. Je dis, écoute, est-ce qu'il y en a un qui peut sortir? Je vais vous faire une présentation chacun. Parce que j'étais très, très timide. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je me professionnalise et qu'il fallait que je passe sur scène parce que c'est important de présenter. Vraiment important de présenter. Écoutez ceux qui savent et copiez-les si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et la question, qu'est-ce que tu en as tiré comme bénéfice financièrement? Je viens de démarrer. Soyez honnête avec les gens. C'est hyper, hyper important d'être juste, vrai, sincère et honnête. J'ai démarré hier, il y a une semaine. Même il y a une semaine, généralement, on peut déjà commencer à gagner de l'argent. Mais même si on n'a pas gagné d'argent, écoute, pour le moment, j'ai pas encore gagné d'argent. Je suis en phase d'apprentissage. Je fais les actions les unes derrière les autres.
mais donnez votre vision. Expliquez-lui votre vision. Mais en tout cas, moi, je sais qu'avec cette activité-là, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision. Et crois-moi que je vais tout faire et je vais pas abandonner pour aller là où je veux aller parce que j'ai compris que cette industrie-là allait me permettre de vraiment, dans cette transition économique qu'on est en train de vivre, eh ben, c'est ce qui va me permettre de surfer sur cette transition économique et ce qui va me permettre surtout de sortir du système actuel. Soyez honnête avec les gens. Ça, c'est très, très, très important. Est-ce que c'est compris, Nader? C'est bon? Ok, super, super. Quatrième habilité, effectuer un suivi. Alors, c'est quoi faire un suivi? C'est simple, c'est faire ce que vous aviez dit que vous feriez. Et là, malheureusement, dans le MLM, il y a trop peu de gens qui tiennent pas leur engagement et perdent toute habilité. Qui leur avait dit, je te rappelle à telle date, et qui ne rappelle pas. Je t'envoie tel document, et on lui envoie et on lui envoie pas. Je t'aide aujourd'hui ou demain pour faire ton rendez-vous à 3 ou pour faire ton Skype. Et je suis pas là et je préviens pas. Ça peut vous paraître peut-être étrange, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas cela. Et là, c'est mauvais. Et dans un suivi, ça c'est important également. Tout est important, mais là, ça l'est encore plus. Répondez uniquement aux questions. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas devenir un expert, donc ne jouez pas les experts. Parce que qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, par exemple, c'est humain dans l'industrie du marketing de réseau, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an que vous avez démarré votre concept, votre entreprise de marketing de réseau. Et là, vous présentez l'activité à quelqu'un. Et vous êtes en train de faire le suivi. Parce qu'il a des questions. Donc vous répondez à ces questions. Mais vous êtes dans le rôle de l'expert. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez lui déballer, lui faire un exposé, voire même un mémoire de toute la compagnie. Comment ça marche, comment ça fonctionne, le plan de rémunération, la législation, tout de A à Z, les conditions générales, tout, 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 tout. Vous êtes en train de le noyer, de l'inonder d'informations. C'est pas ce qui l'intéresse. N'oubliez pas que vous avez acquis votre savoir avec le temps depuis lequel vous avez démarré. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas tout votre savoir à une personne qui vient seulement de prendre l'information. Ça va pas marcher. Votre savoir, faut le garder, gardez-le. Il va vous éloigner de votre objectif. Votre objectif, c'était de parrainer cette nouvelle personne. Cette personne vous pose des questions. Elle a besoin d'avoir réponse à ces questions. Si elle a une autre question, on va répondre à son autre question. Et si elle a fini ses questions, la personne, elle est contente, vous lui avez répondu à toutes ses questions. La personne a donc réponse à ce qu'elle voulait savoir. Ça lui suffit. Ce dont vous avez eu besoin pour comprendre n'est pas obligatoirement identique pour tout le monde. Si vous avez besoin de comprendre telle chose du plan de rémunération, ou telle vision de l'entreprise, ou telle preuve, ou tel détail, ça c'était vous. D'accord? C'est bien, félicitations. Vous êtes comme ça, vous fonctionnez de cette manière-là. Mais par contre, la personne que vous avez en face de vous, elle va peut-être fonctionner d'une autre manière. Donc, ce qui a marché pour vous ne va pas marcher pour elle. Ça, c'est très, très, très important. Beaucoup trop de membres inondent par leur savoir les nouveaux qui veulent juste avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que ça vous parle, par exemple? Est-ce que là, vous vous sentez vraiment dans le vrai? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner beaucoup trop d'informations à une personne qui en voulait pas tant? Et finalement, on dit, oh là 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 là, ça fait beaucoup, je me sens pas capable de faire ça. Oh, c'est impressionnant. Oui, mais moi, tu sais, c'est pas possible pour moi, j'ai pas que ça à faire. Et du coup, vous leur faites peur parce que 95% des gens sont vraiment en complément de revenus dans un premier temps, à côté de leur job. D'accord? Donc là, vous êtes en train de vraiment leur faire peur par votre savoir, alors que ça part vraiment.
d'une bonne intention. Vous voulez qu'ils comprennent. Et n'oubliez pas, vous avez mis 1 mois, 6 mois, 1 an des fois, pour tout comprendre, ce que vous avez compris. Donc, acceptez qu'après le deuxième ou troisième rendez-vous, la personne n'a pas besoin de tout comprendre. OK? Évolution valeur de votre code, c'est un atout important. Oui, exactement. C'est mon cas. LOL, oui. Eh ben oui. C'est bien, on est bien d'accord. Cinquième habilité, le closing. Alors, il y a 5 étapes dans le closing. Il va falloir les respecter également. Être détaché du résultat sur le plan émotionnel. Vous voyez que ça revient à chaque fois, ça, hein, quand même. Les émotions, je vous l'avais dit dans le premier webinaire, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, il va falloir vraiment se détacher des émotions, avoir zéro émotion. Zéro, zéro, zéro émotion. Deuxième étape, faire preuve d'assurance, avoir 100% confiance en l'entreprise. D'accord? C'est très, très important, ça. Il faut que la personne que vous avez, qui est en face de vous, voit une personne sûre d'elle, sûre que l'entreprise est bonne et pas, écoute, je sais pas trop, on verra ce qui il va se passer, mais en tout cas, je pense que, à mon avis, ça va le faire. Non, soyez convaincus, soyez forts, soyez un rock, soyez déterminés. C'est important. Les gens vont suivre les gens qui savent où ils vont. Ça, c'est très, très, très important. On oublie le marketing de réseau. Un ami vient vous voir. Il y a un ami qui vous propose de partir avec lui, je ne sais où, mais qui vous dit, écoute, ça serait bien qu'on parte en vacances ensemble, on verra, peut-être, ça peut être intéressant. J'ai entendu dire que cet endroit, c'était top, et puis je pense que ça vaut le coup d'y aller. Voilà, la première personne de vos amis vous demande de partir en vacances. Et là, il y a l'autre personne qui va vous dire, écoute, il faut qu'on parte en vacances ensemble parce qu'à cet endroit, j'y suis déjà allé, c'est vraiment top, c'est topissime. Fais-moi confiance, c'est là-bas que ça se passe et je sais que par A plus B, il faut qu'on soit là-bas en vacances. Avec l'enthousiasme, avec l'énergie. On est d'accord qu'on a plutôt envie de suivre le deuxième que de partir avec le premier. Pourtant, on va au même endroit. Pourtant, on va au même endroit. Donc, ayez 100% confiance en l'entreprise et 100% confiance en vous. Et la troisième étape, eh bien, cette fois-ci, il va falloir vous promotionner, vous. Mais pas dans le moi-je, d'accord? Tout simplement dans moi, je sais où je vais. Nous pouvons le faire ensemble. Si tu veux, je vais pouvoir t'aider et t'amener avec mon expérience et mon savoir. On va pouvoir le faire ensemble. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle du moi, mais de cette manière-là. La quatrième étape, très simple, avoir ses outils sur la main pour inscrire le prospect. La personne veut démarrer, elle dit allez, c'est parti, on y va. Sachez comment, ayez les bons outils, ayez Internet pour faire directement l'inscription. C'est important, ça permet d'être professionnel. Si vous commencez à lui dire, bon bah écoute, on va se rappeler dans 1 heure parce que là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, tout le travail que vous avez effectué avant, vous êtes en train de le perdre. Cinquième étape, poser les bonnes questions et savoir écouter. Genre de questions. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ah ben écoute, moi, finalement, c'est de permettre cette vision internationale. Eh bien oui, c'est génial. Moi aussi, tu verrais la vision internationale. Moi, ça me permet de voyager et puis on a des amis dans le monde entier. Et sachez écouter, poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu te vois faire ça avec nous, avec moi, avec ton parrain? D'accord? Sachez écouter par rapport à la réponse qu'il va vous donner. Ça, c'est très important. Le but du closing, c'est quoi finalement? C'est de donner de la confiance et rassurer les prospects pour qu'ils veulent développer, entre guillemets, s'engager avec vous et avec votre équipe pour grossir les rangs de votre organisation. C'est ça le but du closing. D'accord? Alors un closing, ça s'apprend. C'est pas forcément évident. C'est pas inné. D'accord? Dans les écoles de commerce, on apprend à finir une vente, à finaliser une vente. Vous pouvez également trouver des tas de formations sur le closing. On peut en parler également, mais en tout cas, ça, c'est les 5 étapes du closing. Alors, est-ce qu'elles sont OK pour vous, les 5 étapes du closing? Allô, allô? Bien. Yes. OK. Allez, on peut continuer. OK. Le closing, il est fait. La sixième habilité, lancez votre prospect. Et voilà. Parce que là,
Un amateur ou un poseur, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai parrainé la personne. Yes. Super. Génial. L'inscription rookie. Alors, là, on va parler de OneCoin. Oui, tu peux l'inscrire en rookie. Il a 14 jours pour s'activer. S'il ne s'inscrit pas dans les 14 jours, hop, sa position, elle est gelée. Donc, les amateurs et les poseurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils viennent de parrainer une personne. Génial, super, ils sont contents. Ils pensent avoir fait 90% du travail. Eh bien non, c'est l'inverse. Vous avez seulement fait 1% du travail. La personne vient de s'engager avec vous, elle veut développer une organisation avec vous. Action, c'est vous qui savez, à vous de l'aider. Les deux premières étapes. Déterminer son pourquoi. Alors ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui va permettre aux nouveaux membres de traverser tous ces bas émotionnels. C'est quoi un pourquoi? C'est quelque chose que la personne va prendre le temps, vraiment, d'écrire sur un papier. Pourquoi est-ce que tu viens de démarrer cette activité? Pourquoi est-ce que tu as besoin de démarrer cette activité? Alors, ça peut être pour plein de choses, mais surtout pas pour l'argent. L'argent ne mène nulle part. D'accord? C'est pas palpable. Il faut que vous expliquiez à la personne qu'avec le marketing de réseau, vous l'avez compris dans le premier webinaire, il n'y a pas de limite. Si elle travaille, si elle développe certaines compétences, si elle développe certaines habilités, si elle apprend à gérer ses émotions, elle n'a pas de limite. Elle peut vraiment impacter le monde entier avec son activité. Donc, bien lui faire comprendre qu'il n'y a aucune limite dans la réalisation d'un objectif. Et il faut que la personne trouve son vrai pourquoi. Alors, c'est quoi un vrai pourquoi? C'est quand vous l'écrivez, vous allez ressentir cette émotion de la tête aux pieds, ces frissons, cette sensation dans l'estomac, à l'intérieur de vous, qui vous prend, qui vous serre, qui vous stimule, qui vous limite, qui vous donne les larmes aux yeux, parce que vous vous dites, waouh, si je peux réaliser ça, si je peux réaliser ça, et je vais réaliser ça, j'ai vraiment réussi ma vie. C'est ça le pourquoi de la personne. C'est ça. Et moi, le mien, par exemple, alors c'est pas écrit, c'est une photo. C'est une photo de mon père, ma mère et mon frère. Là, il est juste en face de moi. À chaque fois que je lève les yeux, je la vois. Tous les jours, je la vois. C'est dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que avec ou sans la personne qui veut faire ou qui veut pas faire avec moi, d'accord, j'y arriverai et je suis en train d'y arriver pour eux. Parce que ça, moi, c'est quelque chose qui me prend les tripes. Et ça, c'est le plus important. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au début, les gens, ils savent pas gérer leurs émotions. C'est humain, c'est normal, c'est classique dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens, ils vivent un bas émotionnel. Et un bas émotionnel dans le marketing de réseau, c'est dévastateur. Tant qu'on l'a pas vécu, on s'en rend pas forcément compte. C'est dévastateur. Qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de ce bas émotionnel? C'est tout simplement le pourquoi que l'on a écrit sur une feuille de papier ou la photo, d'accord, que l'on a sous les yeux, pour laquelle on a pris la décision de démarrer l'activité. C'est uniquement ça. Uniquement ça. Comparé, je prends toujours cet exemple-là, on a tous joué à des jeux vidéo, un jeu d'aventure. Qu'est-ce qui se passe dans un jeu d'aventure? On a une barre de vie, d'accord? Bien souvent, une trousse de survie. Et qu'est-ce qui se passe? On avance dans le jeu, mais on tombe, on chute, on a des bas, d'accord? Donc on perd de la vie. Et un petit peu parsemé partout sur le chemin, pour nous permettre de continuer à avancer, on trouve des trousses de survie. Et on est tout content quand on trouve une trousse de survie, parce que ça nous permet de continuer, d'accord? D'avancer dans le jeu. Son pourquoi, c'est exactement la même chose, d'accord? On va avancer, on va passer à l'action, on va faire les choses, il va y avoir du positif, et il va y avoir également des choses, des bas émotionnels, d'accord? Des choses qui sont difficiles à gérer au début pour les nouveaux. Qu'est-ce qui va nous permettre de passer ce bas? C'est tout simplement son pourquoi. Exactement comme la trousse de survie dans le jeu vidéo. Là, on va trouver un bas émotionnel, on va tomber sur un bas émotionnel, on va lire notre pourquoi, on va reprendre de l'énergie et on va se dire, oh, mon pourquoi il est beaucoup plus puissant que le bas que je suis en train de vivre. Allez, c'est reparti.
et ainsi de suite. Si on a un pourquoi qui est fort, si on a un pourquoi qui est puissant, si on connaît sa destination, je vous garantis qu'on est inébranlable dans notre construction de notre objectif. Et tous les professionnels du MLM connaissent leur destination et je vous garantis qu'il n'y a personne et aucune émotion qui peut se mettre en travers de leur chemin. Et si on a forcément, parce qu'on est humain, on s'en sauve très très vite parce qu'on sait pourquoi est-ce que l'on fait cette activité. Donc ça, c'est important. Quand on démarre quelqu'un, la première étape à faire, c'est vraiment d'identifier son pourquoi. Est-ce que c'est OK pour vous? Allô, allô? Vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je connais mon pourquoi, est-ce que je le fais? C'est ça, hein? Et ok, super. Yes, yes, ok, well, parfait. Et deuxième chose, très simple, remplir avec lui son dossier de démarrage. Que bien souvent, si on intègre une bonne équipe dans l'industrie du marketing réseau, l'équipe a créé un dossier de démarrage pour vous. Alors là, on parle de notre équipe, la One Power Team. Vous avez votre dossier de démarrage qui est dans votre back-office de la One Power Team. Vous remplissez ces étapes. Pourquoi? Dossier de démarrage, comment on invite, qu'est-ce qu'on fait, mes premiers objectifs et mes 2 premières présentations. Très simple. Et on planifie ses premières étapes. Tout ça, c'est dans le dossier de démarrage. C'est la deuxième étape. Le travail commence seulement, mes amis. Le travail commence seulement quand on a parrainé la personne. C'est pas quand on l'a invité ou quand on l'a parrainé, du moins. Je vous rappelle, 99% du travail se passe après que la personne ait démarré. 1%, ça se passe avant l'étape de l'invitation de la liste jusqu'au closing. Et après, une fois que la personne est engagée, eh ben, elle vous fait confiance. Elle s'est engagée avec vous, à vous de l'amener là où elle veut aller et bien sûr en l'aidant à développer ses compétences. Est-ce que la deuxième étape, elle est claire pour vous? Allô? Allô? Ok. Allez, on a bientôt fini, les amis. Je sais que c'est un peu plus long que d'habitude, mais il est important de passer vraiment par toutes les étapes du livre et des chapitres du livre. Septième et dernière étape, promouvoir les événements. Alors, c'est la partie la plus fun du marketing de réseau. La partie la plus topissime, celle qui m'excite le plus, les événements. Si vous êtes bon à promouvoir les événements, vous atteindrez les sommets. Et j'ai pas dit si vous êtes bon à inviter, à faire votre liste, à faire un closing, à parler, à utiliser la bonne approche, vous atteindrez les sommets. Non, non, pas du tout. Écrivez ça. Si vous êtes bon à promouvoir les événements, vous atteindrez les sommets. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de participer aux événements? Pour plusieurs raisons. Rencontrer la PDG ou le PDG, entendre différents témoignages, avoir la vraie vision de l'entreprise, échanger avec des personnes du monde entier, d'autres cultures, d'autres horizons, tisser des liens, développer son leadership, crédibilité face à votre équipe. C'est très très important quand vous allez parler de votre histoire. Ça va accentuer votre histoire, c'est une nouvelle ligne à votre histoire, et ça va vous crédibiliser. Parce que vous avez vu. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement quand on fait du marketing de réseau? On fait tous son premier démarrage. C'est l'inscription, c'est notre contrat. Et là, eh ben, on acquiert une certaine vision. La vision que l'on nous transmet. D'accord? La vision qui arrive par nos oreilles. La vision qui va rentrer parce que l'on entend, parce que l'on nous raconte. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé au premier événement international de la société en Europe, à Londres, l'année dernière. Je peux également vous donner la vision de ce qui s'est passé au premier événement, au deuxième événement, pardon, à Bangkok au 1er octobre. Je peux vous le raconter. Alors vous allez me croire, ou pas. Parce que, tout simplement, vous allez juste entendre les choses. Ça, c'est votre premier démarrage. Tant que l'on n'a fait que son premier démarrage dans l'industrie du marketing de réseau, on entend les choses. Mais quand on entend les choses,
On n'y croit pas à 100%. C'est humain, c'est comme ça. Vous avez besoin de faire votre second démarrage. Et le second démarrage ne se fait que lors d'un événement. Qu'est-ce qui se passe lors d'un événement? Vous n'entendez plus, mais à ce moment-là, vous voyez. Et pour avoir la vision, c'est important d'avoir vu. Il est très important de voir et de ressentir la vision par vous-même pour comprendre les choses. J'étais par exemple avec toi, Jacuzzi, au siège ce vendredi-là. J'aurais pu t'en parler des jours et des jours et des jours de ce que c'était que le siège, de ce que c'était que One Life, d'accord? De comment c'était professionnel. Mais là que tu as vu, je pense que c'est totalement différent pour toi. Tu n'entends plus, mais tu as vu, tu as vérifié par toi-même, tu as pu toucher par toi-même. Et là, maintenant, tu es inébranlable. Ta vision, ta détermination est inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as vu par toi-même. Et ce n'est plus ce que je te dis, moi, ce que je te rapporte, moi. Alors tu me fais confiance, plus ou moins parce qu'on ne se connaît pas depuis 10 ans non plus. Mais tu peux bien me croire, parce que tu as beaucoup de faits qui prouvent que je dis la vérité. Mais tu l'as vu. Mais tu l'as vu. Et là, du coup, il n'y a rien de plus important que d'avoir la vision. Mais la vision ne peut pas vous la transmettre. La vision, vous devez aller la chercher. Un professionnel du marketing de réseau va chercher la vision. Et ça, c'est hyper important. Ça ne se passe que dans un événement. Les événements sont la base de votre succès. Et regardez ce qui se dit sur les événements. Il n'y a pas d'arme secrète dans le MLM, mais cette habileté est ce qui s'en rapproche le plus. Pourquoi? Je vais vous laisser sur une petite vidéo qui dure 2 minutes du dernier événement, enfin du premier événement en Europe de la société One Life. C'était le 10 juin, le 11 juin exactement 2016. Je peux vous dire les informations qu'on y a appris. Pas de souci. On a appris ça, ça, ça et ça. Mais en aucun cas, je vais pouvoir vous transmettre les témoignages, l'énergie, la vision, le dynamisme, l'énergie des 10 000 personnes qui étaient présentes dans la salle. Ça, c'est impossible de vous le transmettre. Et l'erreur que font les poseurs et les amateurs, c'est qu'ils pensent que c'est l'information qui va leur faire avoir du succès. Faux. C'est pas l'information nouvelle que l'on vient d'avoir qui va vous donner le succès. C'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la vision, c'est les émotions que ça vous a généré. C'est ce que vous allez pouvoir continuer à écrire dans votre histoire. Parce que je vous rappelle encore une fois que c'est votre histoire le plus important. Et pas la société, et pas la dernière nouvelle qui est importante pour susciter l'intérêt aux gens. Pas du tout. C'est uniquement vous. D'accord? Alors je sais que je m'emballe toujours, je suis toujours très enthousiaste sur les événements, mais je vous garantis que si je suis là au jour d'aujourd'hui, ce soir, à vous parler encore d'une entreprise de marketing de réseau après 11 ans, c'est uniquement parce que un mois après mon démarrage, la personne qui m'avait parrainé m'a dit, écoute Pierre-André, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un événement à Copenhague. J'avais pas gagné quasiment pas d'argent. J'avais 18 ans, j'avais jamais quitté l'Europe. La France, pardon, excusez-moi. J'avais jamais pris l'avion, je lui dis on y va. Et je suis arrivé à cet événement-là. Je savais absolument pas pourquoi on y allait, mais elle m'a dit écoute, toute la compagnie y va, tout le monde en parle, il faut y aller. Et là, j'ai passé 4 jours. Mais je vous dirai absolument pas les informations que j'ai reçues à ce moment-là. Ça m'a sorti de la tête très très vite. Par contre, la ferme décision que j'ai prise le jour-là, je m'en rappelle encore. Les témoignages que j'ai entendus le jour-là, je m'en rappelle encore. Si je ferme les yeux, je vois encore les drapeaux, j'entends même encore la musique qui se passait lors des témoignages ou lors des promotions. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, tous les gens là sur scène, ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Pas la même couleur, pas la même religion, pas la même origine, pas le même milieu socio-professionnel.
ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils ont tous réussi. Une chose est différente encore entre eux, c'est le temps qu'ils ont mis pour réussir, mais ils ont tous réussi. Et ils ont tous une autre qualité en commun, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Eh bien, à ce moment-là, à la fin des 4 jours, je me suis dit, écoute, c'est très simple, Pierre-André, pour y arriver. Continue, n'abandonne jamais. Et si ça met 10 ans pour y arriver, eh bien, tu continues pendant 10 ans. Je vous garantis que ça n'a pas mis 10 ans, mais 10 ans après, même 11 ans après, c'est en ce moment, c'est des milliers d'euros. Des milliers d'euros par semaine. Tout ça pour la seule et unique chose. Et je remercierai jamais, 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 jamais assez la personne qui m'a parrainé il y a 11 ans en arrière de me dire, un mois après mon démarrage, je sais que tu n'as pas trop d'argent, mais vraiment, il faut faire le maximum pour aller à cet événement parce que toute la compagnie y va et je pense que c'est important d'y aller. Mon histoire a été que j'y suis allé, que je suis encore là au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas savoir si j'avais pas ressenti, perçu, entendu ces témoignages, cette émotion-là, il y a 11 ans en arrière, je ne sais pas si ce soir je serais encore là parce que je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux. Donc ça, c'est mon histoire par rapport aux événements. Donc pourquoi je suis toujours aussi enthousiaste par rapport aux événements? Parce que c'est ce qui m'a créé, parce que c'est ma force. Et c'est la force de tous les leaders du marketing de réseau. C'est la force de tous les professionnels du marketing de réseau, c'est les événements. Et je dois vous dire une chose, si vous voulez réussir avec One Life et que vous voulez devenir professionnel, le prochain rendez-vous, c'est le 6 mai à Macao. Posez-vous pas la question de poseur ou d'amateur. J'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai un travail là. Ok. Mais si vous avez pris à un moment donné la décision de devenir professionnel du marketing de réseau, si à un moment donné vous avez vraiment votre pourquoi bien établi, vous devez être à Macao pour le 6 mai. Plus de billets Nader, mais à partir de la semaine prochaine, il y a 2000 nouveaux billets qui vont être mis en place. Et pourquoi on ne peut pas transmettre l'énergie qui va se passer lors d'un événement? Je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous reprends juste après pour vous raconter une petite histoire de fin et j'en finirai là. Bougez pas, je vous lance la vidéo.
OneCoin is the cryptocurrency. Now join One Life to create the cryptocurrency. Thank you. Donc voilà, impossible de transmettre ça. Alors si quelqu'un est capable de transmettre toute cette énergie et toute cette vision de ce qu'il a ressenti lors d'un événement aux gens qui n'y sont pas allés, eh ben franchement, qui me contacte en privé et qui fasse un webinaire pour le monde entier parce que ça va vraiment aider un maximum de personnes. C'est impossible, juste impossible. Donc, il n'y a pas d'arme secrète dans le MLM, mais en tout cas, l'arme la plus puissante, c'est de promotionner au maximum les événements et je vous garantis que vous allez bâtir une énorme structure dans le marketing de réseau. Écoutez, ça a été encore ce soir un immense plaisir de vous parler de ce cœur du livre, d'accord, de vraiment de cette Bible, hein, je peux l'appeler comme ça, du marketing de réseau. C'était vraiment le point central ce soir. La semaine prochaine, il va y avoir le dernier volet, d'accord, où là, il va vraiment y avoir une conclusion et on va encore rentrer dans les détails sur certains points qui sont très importants également. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'elle va être enregistrée, elle va être mise sur les réseaux sociaux demain, sur les chaînes YouTube, la donner à un maximum de personnes de vos équipes. Je vous encourage également à acheter ce livre hein, pour aller le relire en profondeur, pour aller le surligner, pour vraiment que ça soit vraiment votre livre de chevet pour ceux qui veulent vraiment passer un cap, ceux qui veulent viser l'excellence, ceux qui veulent vivre du MLM. C'est important de le potasser, de le lire et de le relire et de le relire ou d'écouter le webinaire, de le réécouter, de relire les slides, de relire encore les slides. Ça, c'est vraiment important. Alors, une petite histoire également, ça c'est aussi fun, j'aime bien les petites histoires. Beaucoup de gens, au début, quand on est poseur ou amateur, avant de passer au professionnel, eh bien, on a peur de la réaction des gens. On a peur du jugement des gens. Est-ce qu'il y a des gens sur le webinaire ce soir qui savent de quoi je parle ou est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des gens également qui ont peur du jugement? Ça, c'est humain. C'est l'une des peurs, la peur de ne pas plaire. Il y a 3 peurs qui existent, hein, la peur de réussir, et la peur de l'échec et la peur du jugement. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire et puis je vous laisserai sur une petite dernière vidéo de 3 minutes de Eric Worre pour revenir au sujet principal qui va nous expliquer qu'il est important de ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs. Il est important de se remettre en question. Il est important également vraiment de savoir ce que l'on fait, d'être intelligent, de se responsabiliser, de se dire, écoute, ce que je fais, j'en suis là au jour d'aujourd'hui et c'est pas là que je veux être. Donc, c'est que je fais quelque chose qui n'est pas bien. Je respecte pas forcément la méthode ou j'oublie quelque chose. On analyse, on reprend la méthode et on change les actions et là, on va se rapprocher du succès. Donc ça, c'est vraiment la dernière petite vidéo sur laquelle je vais vous laisser. Et avant de finir là, donc je vais vous raconter l'histoire de Joa et son grand-père. C'est très simple. Ils ont un âne et son grand-père lui dit, écoute Joa, monte sur l'âne et on va traverser le village. Le petit monte sur l'âne, il traverse le village. Et à la fin du village, le grand-père lui dit, Joa, est-ce que tu as entendu ce que les gens ont dit? Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit que j'étais un mauvais enfant parce que tu étais un vieillard et que j'aurais pu te laisser monter sur l'âne pour traverser le village. Ok. On va traverser un autre village et cette fois-ci, c'est moi qui vais monter sur l'âne et toi, tu vas marcher à côté. Ils traversent le village et là, qu'est-ce qui se passe? T'as entendu ce qu'ils ont dit? Oui. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout simplement que tu étais vraiment une mauvaise personne parce que toi, tu étais fort, d'accord? Tu pouvais marcher et moi, j'étais plus petit, donc j'étais plus fatigué. C'est moi qui aurais dû monter sur l'âne. Joa, on va traverser un autre village. Cette fois-ci, tu sais ce qu'on va faire? On va monter tous les deux sur l'âne. Écoute ce qu'ils vont dire. Ils traversent le village. Joa, t'as entendu ce qu'ils ont dit? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on était vraiment 2 mauvaises personnes, qu'on n'avait pas de cœur, qu'on n'était pas sensible, parce on avait 2 jambes et qu'on pouvait marcher, qu'on n'était pas obligé de fatiguer cet animal. Et Joa, t'entends ce que les gens sont en train de dire là?
Regarde-moi ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils marchent à côté. Moralité de l'histoire. Peu importe ce que vous faites, vous serez toujours critiqué. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas les gens. C'est le plus important. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et je vous laisse sur cette petite vidéo. Ne quittez pas le webinaire tant que vous n'avez pas écouté le vidéo. Et n'hésitez pas à partager votre enthousiasme sur vos groupes avec la vidéo demain qui sera mise en ligne. Excellente soirée à vous. Merci énormément du fond du cœur d'avoir été présent ce soir. Et je vous dis à très bientôt, au plus tard la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Many of you came here looking for some exact things to do. Tell me what to say. Tell me where to go. Tell me what to wear. You want the how. Remember last night's video on the how? Tell me what to do and how to do it. Right? Now we're going to cover lots of how. We're going to go through all of the 7 skills of the network marketing professional. You're going to be hearing from lots of different people sharing different ideas on those same fundamentals. So you're going to get a solid dose of fundamental training over the course of this weekend. But we have to talk about the mindset as we start. We have to talk about the why as we start. And we live in a computerized world, right? So let's say you want to create a document and you pull up your Word program on your computer or your iPad or whatever it is, and you type in pull this up for me, guys. You type in, and this is a typo. You type that into a document. Correct, typo, correct. Right? Now we have this document. And we're saying, well, that looks good. We push the print button. And out comes this document. Here it comes. We go, well, that's not right. So let's try it again. We go back and we push the print button again. Out comes another document. Erase. To erase that problem, let me push the print button again. Sounds ridiculous, right? What are you going to keep getting? The same problem. And yet, we continue to repeat the same errors in judgment in our lives and continuing to say, if I do it long enough, eventually this typo will disappear. If I don't quit pressing print, I just keep pressing print. I'm going to keep pressing print no matter what, because they told me never to quit. What are you going to keep getting? Error, and so frustrating. They told me if I just kept doing it. No. They told you to do, learn from it, go back here and correct that simple little error, and then press print.